Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous montrer le trade de aujourd'hui. Ça a super bien passé. Bon, ma semaine, elle est faite déjà. Donc, normalement, je ne trade plus. Voilà. Mercredi, mais je ne trade plus. Aujourd'hui, ok. Mercredi 29. Voilà. Là, mercredi 29. Voilà, là, on est bien. Bon, pour aujourd'hui, c'est encore une journée relativement calme, ok? C'est à partir de jeudi que ça va appliquer un peu les deux. Mais par contre, on a 14 heures le IPC de l'Allemagne, ok? Et on a le PIB trimestriel. Attention, le PIB, c'est un annonce super important. Et après, ils ont basculé de jeudi pour mercredi les stocks de pétrole brut. Et après, la journée, elle est finie. C'est demain, vraiment, qu'il va y avoir des fortes annonces. Ça va bouger énormément le marché. Donc, jeudi, vendredi, c'est vraiment une journée cruciale pour le marché. Mais pour ceux qui accompagnent les vidéos et les signaux plus les analyses, vraiment, je crois que votre semaine, elle est finie parce que la mienne, elle est finie aussi. Donc, si la mienne, elle est finie, vous suivez la vôtre aussi. Donc, c'est ça le rendez-vous majeur pour demain. Attention, c'est pour mélanger les annonces européennes avec les Américaines et la zone euro. Donc, soyez attentifs avec ça à cause de la volatilité de DAX. Je passe directement sur TradingView. OK. Et vous allez voir ici TradingView. Et je vais vous expliquer un petit peu la dynamique qu'il y a eu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend pour demain? En fait, le DAX, pardon, à l'ouverture des marchés, moi, je ne vais rien donner. Et moi, je vous dis, s'il vient travailler cette zone, ok, il a fait la référence dans le nœud. Celui-là, il est parti trop vite. Moi, je n'ai pas eu le temps de envoyer dans les groupes, j'ai envoyé cela de Nasdaq. Mais c'est juste que vous voyez que ça fait un tech des deux niveaux. Le tech des deux niveaux, dans la méthode, il est juste pour une journée. C'est très difficile que vous allez rester un jour ou 12 jours en positionné. OK, vous rentrez en position et c'est un tech juste pour 24 heures. C'est pour ça que je fais les analyses sur le hebdomadaire, OK, et je reviens sur rentrer sur 15 minutes comme ça. La dynamique de 15 minutes, ça me permet de rester positionné moins de 24 heures. Donc, c'est ça qui est fait. Donc, je fais mon pic du niveau. Moi, je vous montre sur MP5 avec l'historique. Pour demain, c'est la même chose. OK? S'il vient encore une fois à travailler la zone de 15 900, moi, je rentre en position et en bas. Mais là, au milieu ici, maintenant, je ne rentre plus. Vraiment. Je ne rentre plus. Oh, j'attends quoi? Oh, je vais attendre qu'il casse la zone de 16 050, OK, pour envisager des perspectives supérieures. Ça veut dire que notre chandelier, il a commencé le lundi, il a fait déjà sa mèche, et après il part. Je vais sur l'hebdomadaire pour que vous compreniez qu'est-ce que je parle. Enfin, je parle exactement de ça. Et il est venu chercher les 15 900 que moi j'avais prévu sur les vidéos du dimanche. OK, il est retourné. Et là, maintenant, j'attends qu'il passe la zone de 15 000, de 16 000, pardon, 16 050 pour rentrer en bail. Ça veut dire qu'on pète les derniers plus hauts, on casse la zone hebdomadaire, mais pour continuer notre hausse. Juste pour ceux-là qui sont peu curieux, nous avons aussi notre gap à combler, c'est le gap des août. Donc, si on casse le dernier plus haut ou si on casse la zone de 16 050, ça veut dire qu'on a une forte probabilité d'aller faire au comblement de gap. Ici, c'est mon objectif majeur. Et comme ça, je peux clôturer ma position en swing. Donc, sur 15 minutes, ça donne exactement ça. Donc, lundi, lundi, il a commencé, on a baissé, hop, là, il a fait sa mèche, et là, il commence à rebondir. C'est pour ça qu'il faut qu'il casse le dernier plus haut. Ok, que là, s'il casse, dépasse la zone des 16 020, ça veut dire que le chandelier hebdomadaire passe en positif. S'il casse les 16 050, ça veut dire qu'on ouvre la voie jusqu'à 16 200. Donc, il faut qu'il casse. Okay? Il faut effectivement qu'il casse parce que c'est le dernier plus haut et tout ça. Donc, pour moi, à ce moment-là, j'y vais attendre. Je vais attendre parce que mercredi, peut-être il faut évoluer un petit peu demain. Et les annonces de jeudi, ça fait passer carrément à la hausse et aller chercher finalement le 16 200 et pourquoi pas les comblements de gamme. Mais je vais rester un petit peu en écart et observer le marché. Okay? Sauf s'il vient encore une fois sur zone 15 900 et je rentre. Mais c'est que du buy, pas de vente. Le Dow Jones. Le Dow Jones, ça fait très intéressant parce que je vous avais fait
Cette orange, j'avais pris là et là, j'ai marqué cette orange depuis de 12 jours, ok? Et là, le problème, c'est qu'il a cassé d'un seul coup. Donc, il a fait un fake de deux niveaux direct. Donc, ce type de trade qu'on loupe, on peut pas rentrer à cause de grosses chandeliers qui fait d'un seul coup. Et là, on peut rien faire. Ok? On rentre pas sur les accélérations du marché. J'ai expliqué plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de vente, vous voyez, pas de vente. C'est parfait, la question d'orange, mais quand il casse, il va son fake de deux niveaux direct. Donc, c'est pas profitable. Qu'est-ce que nous pouvons faire là maintenant? C'est un, travaille la zone de 35 320, ok? Et là, il fait un petit orange correct. Si je peux tracer mon canal de référence dans un autre, je peux rentrer en bail ou envisager encore une fois la zone de 35 500. Mais il faut attendre vraiment que le marché prenne en bonne direction, qu'il vienne travailler la zone. Là, il n'y a que des bails, il n'y a pas de sel. Vraiment, il n'y a pas de sel là-dessus. Pour que je peux vendre tranquillement, il faut qu'elle dépasse la zone de 35 270. Là, oui, je peux envisager une petite vente, pourquoi pas, jusqu'à 35 000 chiffres. Okay? Mais pour l'instant, c'est de base. J'attends que travaille la zone pour rentrer encore une fois. Pour ceux-là qui ont plus de perspectives, c'est simple. Vous marquez le début plus haut, vous marquez la zone de 35 320. Je vais faire comme ça. C'est plus simple. Vous marquez là. Ça, c'est pour les conservateurs. Les gens qui sont conservateurs, vous prenez le plus haut ici. Le plus bas, la zone hebdomadaire, ok. Mais rentrer, justement, c'est le cas, c'est 35 270. Pourquoi? Et pour travailler cette zone, vous voyez qu'il y a des mèches qui se forment. Donc, il faut travailler la zone et repartir. Donc, buy supérieur à 35 715, vente inférieure à 35 270. Entre-temps, ici, vous pouvez faire des escales sur 1 minute. OK, mais là, il faut voir une nouvelle dynamique. Euh, Quand vous passez sur l'hebdomadaire, vous allez comprendre de quoi je parle. Regardez, c'est un chandelier d'indécision. Pourquoi? Nous avons plein de mèches qui s'étaient formées. Et c'est là le problème. C'est là qu'il y a le problème. OK, donc il faut faire attentif parce que les vendeurs, ils sont présents là-dessus. Il y en a des hausses depuis d'un certain moment. OK? On a des fortes hausses. C'est pour ça qu'il faut attendre vraiment que ça passe. Je vais grandir cette 100% ici pour voir. Juste pour enlever une des petites choses. Que Bonatti validé, K61, on arrive sur le 100%. Voilà. Quand je viens sur M15, un petit peu qu'est-ce que le marché pense sur M15, pour vous donner un avis correct. Ah, on peut envisager, en fait, le taille d'orange, ici, c'est le taille de 100%, un petit peu plus. Voilà. S'il casse les 35 515, vous pouvez faire un bail jusqu'à 35 680. OK, c'est largement faisable. Mais il faut attendre que ça fasse. Laisse le marché travailler un peu et après vous rentrez en position. Le Nasdaq. Le Nasdaq, c'était propre. Vraiment, c'était super. Et moi, je vous dis, toutes les casses des 15 950, il faut rentrer. 15 900, c'est notre zone de travail pour cette semaine. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose, j'ai dit, il passe vers le bas, je trace mes zones, Canada référence en neutre, comme moi je vous l'ai montré. Et cette trade-là, j'ai envoyé dans le groupe, ok? Ça fait cette casse-là, et on a rentré, ok? On a rentré, il a pris baquet, on a rentré ici. Donc il est venu chercher le stop loss, mais il n'a pas, il y a toujours une petite bout, oh, stop loss un peu plus bas. Take des 1, c'est ce qu'on a rentré, et take des 2, ça fait parfait. Moi, j'ai pris ce take-là, ok? J'ai pris ce take-là. Mon take profit majeur, c'était ici. J'avais passé la zone de 16 100, ok? J'avais passé carrément 16 100. Mais comme je sentis que là, ça fait un petit retournement, moi, je clôturais la position. Oh, j'ai monté le stop loss à au TP1. C'est quelque chose de pareil, on va voir tout à l'heure, parce que je me rappelle plus. Pour maintenant, ok, pour envisager, il faut qu'il casse carrément la zone de 16 050. Ok, il faut qu'il casse. Là, je ne rentre plus. Même si travail avant, je ne rentre plus parce qu'en fait, c'est le troisième test et moi, j'aime pas. Par contre, c'est le cas sur le 16100. Je vais vous montrer quelque chose sur la mathématique de la méthode qui c'est parfait. Vous prenez le plus haut ici, vous mesurez le taille des mouvements. C'est carrément le taille du mouvement. Pourquoi? Et le marché, il fait un cycle mathématique. Donc, là, on a fait le cycle 1. Je vais vous montrer plus bas. On a fait le cycle 1. Pardon. On a fait le cycle 1, qui c'est la hausse. On a fait le cycle 2, qui c'est celui-là. Et on passe, si on a casse, on rentre sur le cycle 3. Comment on mesure cette partie-là? Et tout ça, je vais montrer sur la formation. Okay?
Vous prenez le taille de mouvement, ok? Vous projetez vers là haut, et ça vous donne le mouvement de la casse. Si il casse, il vient directement sur 16 200. Cette petite boucle qui reste ici, ok, cette petite boucle qui reste ici, ça je vais prendre je vous montre dans la formation, elle est exactement cette taille-là. C'est pour ça que les lignes hebdomadaires, elles sont tracées, ils ne bougent plus jamais. Justement pour ça, ok? Parce qu'au fait, quand vous avez cette petite boucle qui dépasse ici, c'est le même qui reste vers là haut. Donc, quand vous projetez ici vers là haut, le bout qui dépasse ici, c'est le bout qui va manquer vers là haut. Donc, ça veut dire que votre take, dès qu'il casse, c'est pas sur la ligne majeure, mais justement jusqu'à là, à 16 200. Pourquoi? C'est là, il y a une forte probabilité de venir jusqu'à là et le marché retourner vers le bas. OK? Donc, votre take juste, c'est ici. C'est juste une petite astuce que moi je vous montre, je montre tout ça sous la méthode. C'est juste que vous voyez que mathématiquement, c'est le marché, il est parfait. Donc, pour maintenant, j'attends de la casse de buy à 16 050, 16 045, comme vous voulez, pour faire un buy. Cette zone-là, je ne rentre plus une position. Donc là, j'attends cette casse pour rentrer. Et là, je fais quoi? Je fais d'abord, c'est le cas, son take de un niveau jusqu'à 16 100, okay, qui c'est la zone de 50%, et le take 2 jusqu'à 16 180 ou 16 200, comme vous voulez, comme majeur. Donc, mais il faut attendre, peut-être c'est jeudi qu'on va voir cette casse et cette accélération. Les ventes, je ne rentre pas. En fait, les ventes pour moi, tant qu'il reste supérieur à 15 650, je ne fais pas de vente. Je préfère attendre qu'il corrige, travailler des zones et rentrer en bas. Okay? Et rentrer à la vente même. Pourquoi ça? Justement, à cause du chandelier hebdomadaire. Parce que le chandelier hebdomadaire, il a déjà fait sa mèche, casse les 15 900, il a une forte probabilité de venir vers là-haut, chercher la zone supérieure. Okay? Donc, et moi, je pense à des retournements de marché, justement, quand on va arriver à ce niveau-là, mais encore trop loin, 16 600. Donc, on pose pas, on est fait là, et on va attendre tranquillement que le marché évolue là-dessus. OK? Le gold. Le gold, c'est intéressant, hein. Vraiment super intéressant. Le gold, il commence à arriver sur ma zone de retournement. Je vais placer encore ici. Ok, voilà. Donc, on commence à arriver sur la zone de 2050 $. C'est la zone de retournement. Ok, et nous, on a qui mercredi. On fait lundi, mardi, regardez déjà, ça fait une grosse hausse. Attention, on peut arriver sur la zone de 2050. On peut voir en retournement, pareil que c'est des mèches qui se forment. Donc, on commence à arriver sur le point de retournement. Je vais passer sur le MT5, comme ça, vous allez voir sur MT5 à quoi ça donne cette vision. Ok, je viens sur le hebdomadaire juste pour vous montrer exactement à quoi ça donne. Regardez, on arrive sur la zone de retournement de marché. On pousse très fort. On a poussé 1,5% aujourd'hui sur le gold. Et là, c'est la zone de retournement. OK? Il y a deux probabilités. Ou on casse et on vient chercher les derniers plus hauts à 2080 $. Mais d'abord, avant de 2080 $, nous avons ici, 50% à travailler. C'est pas comme ça direct. Voilà. Nous avons les 2075, ok? Si on perce cette zone, 2075, c'est notre point d'attente. Mais, bien évidemment, à ce niveau-là, on va commencer à observer parce que la deuxième fois qu'on a touché, le retourne. C'est la zone où les vendeurs prennent la main. Sur N15, sur N15, c'est que je vous avais montré le dernier vidéo, ça fait quoi? C'est bien que je fais en avance, c'est pour ça que je fais à chaque minute, justement, que vous voyez. Regardez, le lundi, il y a eu rien. Le mardi, aujourd'hui, il a qu'il a passé direct. Donc, on a mesuré les plus hauts, les plus bas, et j'ai dit, inférieur à 2007 $, on peut vendre jusqu'à 19,95. Pour les plus conservateurs, 19,93 vers le bas, c'est les ventes plus fortes. Par contre, pour les bas, j'ai dit qu'il faut qu'on casse les 2020 $. Exactement. Regardez, cette entrée, elle est parfaite. Et il casse. Petite pullback ici, sympa pour rentrer en position.
On fait au take des un niveau. Attends, je vais voir si le deuxième niveau, elle est mathématiquement correcte. Hop. Regardez, le texte des deux niveaux, il va direct, sans pause. Donc ça, c'est super bien. Vraiment, ça, c'est super bien. Et c'est une belle d'entrée. Okay? Tout ça, je dis hier soir, quand on était ici, à la ouverture des marchés, quand j'ai tracé la ligne. Voilà. Pour maintenant, la vision, c'est quoi? 2052. Si à ce niveau-là, j'ai un point de retournement, ça veut dire que je touche la zone, je reviens, je retourne au niveau des canaux de référence dans la note, une casse vers le bas, je rentre à l'avant. Non. À ce niveau-là, si j'ai un point de retournement, je rentre à l'avant. Carrément. Pourquoi? Parce que c'est mon niveau de confiance 2, c'est mon niveau de retournement. Il y a toutes les mèches qui sont là. Donc, pour moi, vraiment, c'est le point où je peux rentrer facilement en position à l'avant. Okay? Parce que là, il y a des fortes mèches. Possiblement, le marché va monter ou pas. Donc, soyez attentifs avec le retournement et possiblement, je vais vous envoyer cette signal-là. C'est très probable que je vous envoie cette signal parce que moi, je vais rentrer aussi. Donc, on revient sur le 15. Et voilà. Donc, observation, attendre la zone des 2050 $ et on retourne. Je vais passer déjà en alerte ici. Parce que c'est le touche de la zone, moi, je rentre en position. OK? Euh, c'est tout. OK? Vraiment, c'est tout. Ah non, il faut montrer faut montrer. Voilà. Le Nasdaq. Donc, cette entrée, vous avez vu déjà. On a eu celui-là qui, moi, je voyais dans le groupe. Et on a eu, voilà. Première entrée. Il a fait un break-even, ok, c'est un break-even normal, et après, je rentre en deuxième fois. Ah oui, c'est vrai, il est venu vers le bas, je l'ai placé. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est passé au premier niveau, j'ai mis un break-even, là. Quand il a monté au 12e niveau, moi, j'ai monté mon stop loss. Et là, il a sorti à zéro, parce qu'en fait, il a marché sur retourné, il a sorti. Mais le tech des 1, c'est pour ça qu'il faut faire le tech juste. Tech des 1 ici, tech des 2, il était parfait. Vraiment, il faut travailler au tech des deux niveaux. Ça marche super bien. Bon, le tech des deux niveaux, il a été touché. Puis c'est celui-là que je fais sur le DAX. Ok, sur le DAX, je vous avais vu au dit que moi, je rentrais pas en position, ok, sur le DAX, parce qu'en fait, j'ai cliqué des achats supérieurs à 15 900. Donc, il est venu sur les zones, je fais Canada référence zone limite, je rentre en position, je fais un tech des 1 et tech des 2. Non, tech des 1 et tech des 2. Ça fait parfait, clôturer la position. Donc, juste ce trade-là que je fais pour moi, pour la semaine, il est suffisant. Et c'est des trades et pour moi, c'est largement suffisante pour ma semaine de trading. Je trade moins, je suis plus sélective à ce moment, ok, je rentre pas 2 millions de fois, dans les marchés, j'attends toujours les bons moments et toujours les bons pour entrer pour les faire, ok, avec les patiences. Bon, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.